L'amour est dans l'air, Suscilla et tendance, votre guide pour un art de vie inspiré. Aujourd'hui, fini les clichés et place aux cadeaux ultra tendance qui feront vraiment chavirer votre moitié. Alors, peu importe la météo, on vous promet du soleil dans votre couple. Mais d'abord, place à la détente. Entrez donc dans une ambiance love et chill avec une mélodie qui vous donne envie de dire oui, je le veux. Ah, ah, eh, eh. Moi, je peux décrocher la lune près de toi, mais juste pour avoir un mot doux de toi. Toi, je peux le sentir, un homme que tu m'aimes aussi. Oui, promis, je n'appartiens qu'à toi. Et les autres vont bien essayer de nous diviser. Il ne faut pas montrer qu'on n'est pas soudés. Oh l'amour, nul ne connaît son nom, son adresse, son identité. Les autres vont bien essayer de nous diviser. Il ne faut pas montrer qu'on n'est pas soudés. Oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour. Bakwalana, il n'y aura jamais de toi et moi. Dans le nyamba, je vais te passer la bague au doigt. Quoi c'est biso, entends-tu le vrai amour, amour, amour. Tu es ma reine, je suis ton roi. Je te protège des filles loin. Nasi ponginin gaya, nyesa polonewa. Bébé, donne-moi tout, tout de toi. L'amour, oh l'amour. Et les autres vont bien essayer de nous diviser. Il ne faut pas montrer qu'on n'est pas soudés. Oh l'amour, oh l'amour. Nul ne connaît son nom, son adresse, son identité. Et les autres vont bien essayer de nous diviser. Il ne faut pas montrer qu'on n'est pas soudés. Oh l'amour. Et moi qui souris bêtement avec ce son de Sissoul, vraiment, l'amour, c'est la meilleure des thérapies, je peux vous assurer. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui essaient de vous décourager là, que n'offrez pas le cadeau, pourquoi tu offres même le cadeau pour le 14, quoi que ce soit, non, c'est pas le moment de se décourager, hein. Laissez les jaloux là, parce qu'ils sont jaloux, c'est parce qu'ils sont des célibataires écrits, du coup, on va vous injecter donc ce petit virus là, mais ça va pas fonctionner. Alors, rien de tel qu'une bonne playlist pour commencer à visualiser la soirée parfaite, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes prêts. Alors, la Saint-Valentin 2026, on ne rigole pas, hein, parce que il y a plus de personnalisation, offrir des objets, c'est bien, mais offrir une expérience visuelle, c'est encore mieux. Mais au fait, qu'est-ce qui rend donc tout le monde fou sur TikTok, et Instagram, à travers tous nos réseaux sociaux du monde entier? On regarde donc ça de plus près. Alors, qu'est-ce que vous avez promis donc à offrir? Qu'est-ce que vous avez prévu donc d'offrir à vos parents, vos petites amies, vos copines, vos maris, époux et enfants? Parce que je le souligne encore. Quand on dit Saint-Valentin, 14 février, c'est pas une fête qui concerne uniquement les amoureux ou alors les couples, les relations, non. Le 14 février, c'est une fête, je veux dire, universelle, une fête qui parle d'amour, l'amour envers ses parents, ses frères et sœurs, l'amour envers son ami et son enfant. Donc, je pense que vous avez prévu donc un petit truc pour tout un chacun et non seulement les relations parce que il y a ces jeunes filles-là que elle n'a jamais offert même un bonbon à son petit frère ou bien me dit à papa que ouais papa avec tout ce que tu as fait pour moi non je t'offre quand même ça. Mais pour faire le cadeau du gars le 14 vous-même vous allez voir peut-être on va aller offrir le iPhone 17 la dernière sortie là ou alors on va aller offrir une paire de chaussures qu'on n'a jamais offert à notre papa. Dans tous les cas,
La tendance phare de cette année, c'est l'esthétique du box gifs. Alors, et de l'opulence personnalisée. On ne se contente plus d'un sac dans un paquet cadeau classique. On crée des compositions architecturales, c'est-à-dire le cadeau devient une œuvre d'art que l'on n'ose presque pas déballer. C'est plus comme avant. Que le 14 février arrive, on vient te donner une plaquette de chocolat. Le mango, c'est quoi? Quand le bouquet d'argent chauffe. Le mambo, c'est quoi? Quand il y a toute une composition, je sais pas, d'art artistique et autres qui chauffe. Non, ce n'est plus comme à l'époque parce que même la fleur, là, c'est vrai que le bouquet de fleurs est encore là, mais ce n'est plus trop ça. Alors, commençons par le bouquet d'argent. La tendance qui allie donc l'utile à l'agréable, c'est-à-dire des billets pliés en forme de pétales mêlés donc à des fleurs fraîches. Pour un money bouquet, par exemple, ou alors pour un coffret luxe, je pense que vous pouvez glisser un petit mot. Je peux vous proposer un petit mot. Et c'est vrai que moi, je suis passée, j'ai pas cette voie-là. Je suis pas amoureuse, mais je suis pas écrite à non plus. Vous pouvez, par exemple, utiliser ce petit texte, ce petit mot-là. Je cite, parce qu'aucune fleur n'est aussi belle que ton sourire et qu'aucun trésor n'égale ta présence à mes côtés. Voici un petit éclat de ma reconnaissance pour tout ce que tu m'apportes. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour. Il y a de l'amour dans l'air. Moi, je dis toujours, je souris bêtement, mais je ne suis pas amoureuse. Mon cœur est libre, mais il n'est pas à prendre, je vous le dis déjà. Alors, le cadre photo revisité fait aussi la tendance. On voit depuis un certain temps, on ne fait même plus les simples cadres photos là qu'on va juste prendre le bois. On te fait même l'agrandissement. C'est comme si l'agrandissement, c'était l'agrandissement du deuil. C'est comme si on te disait, repose en paix. Non. On a tellement modernisé la chose que c'est beaucoup plus beau. C'est pourquoi on parle de cadre photo revisité. On place donc le cadre numérique ou de montage minimaliste ultra design. Donc, l'assemblage donc thématique, là, je pense que c'est ça qui donne encore de la beauté. C'est ça qui vous, je sais pas, c'est un peu une façon de représenter aussi cette beauté que vous voyez en votre conjoint, cette beauté que vous voyez en votre enfant, cette beauté que vous voyez, bon, à travers vos parents et autres, ou alors vos amis. Parce que il faut apprécier quelqu'un, il faut vraiment aimer quelqu'un pour offrir certains types de cadeaux. C'est un cadeau de valeur, moi, je peux le dire ainsi. Mais généralement, on dit quand on t'offre le bonbon à ça veut dire que, mais laissez-moi quand même vous dire que même si c'est le biscuit de Vincent, même si on rentre dans l'ancienne époque et qu'on t'offre donc une plaquette de chocolat, parfois c'est l'intention qui compte. Au moins, il a eu la volonté. Il y a les gars ici que quand le 14 arrive, comme on a normalisé la chose comme si c'était une fête des amoureux, quand le 14 arrive, ils ne sont plus en couple. C'est-à-dire que tu étais en couple le 13, le 14, tu es célibataire. Nous avons également l'assemblage thématique, un carton luxueux où s'entremêlent donc cosmétiques de niche, parfums rares et bijoux fins. Vous pouvez donc utiliser un ton intime et sensoriel. Un ton intime et sensoriel. Vous voyez, c'est généralement ces petits cartes-là. Vous prenez un carton. Je pense que ce carton-là, c'est un peu comme l'emballage. Vous mixez les parfums. Vous mixez peut-être les huiles de parfum, les rouges à lèvres, des montres, etc. Tout ce qui va dans le cosmétique et tout ce qui va également dans les accessoires. Vous pouvez donc glisser ces petits mots et de préférence, il faut écrire à la main, ça fait plus authentique. Alors, j'ai choisi chacune de ces notes et de ces textures en pensant à toi. Que ce parfum devienne le souvenir de mon moment à venir. Tu es mon plus beau cadeau. Au quotidien, je t'aime. Tu es mon plus beau cadeau. Tu veux par là dire quoi? Donc, oui, si c'est pour ton enfant peut être ton plus beau cadeau parce que de nos jours, vous voyez qu'on a les femmes ont trop les problèmes de conception, alors parfois ça peut ne pas être toi le problème, mais ton conjoint. Moi, je dirais toujours que c'est plutôt l'enfant qui est le plus beau cadeau. Et si on enlève même encore l'enfant, on dira les parents. C'est comme on dit souvent, regarde, ton petit ami peut te laisser tomber. Ça, c'est très évident. Ou alors le mariage peut finir, tu peux divorcer, mais une chose est sûre, tes parents seront toujours là, ils vont toujours t'accueillir tant qu'ils sont en vie, ils seront là pour toi. Donc, pensez, réfléchissez bien. Qui est ton plus beau cadeau à toi? Moi, je dirais mon enfant, mes parents et peut-être aussi mes amis parce que la valeur d'un être humain ne peut se mesurer aussi à un objet. Donc, je peux encore dire non, même si tu n'as rien à m'offrir, tu es mon ami, tu es ma soeur, tu es ci, je peux pas t'en vouloir pour ça. Alors, des cadeaux en famille. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous pouvez donc opter pour des tasses personnalisées, des cadres photos des parents, enfants. Vas-y, les tasses personnalisées, par exemple, oubliez un peu la simple photo imprimée au milieu des tendances 2026, très sincèrement. Parce que c'est le minimalisme ou alors l'illustration. L'idée tendance, c'est quoi? Faites réaliser une illustration lean art, c'est-à-dire un design au très fin, représentant dans les silhouettes de toute la famille ou simplement les prénoms avec une typographie élégante et moderne. Un petit plus, offrez
Offrez-en une à chaque membre de la famille, c'est-à-dire imaginez dans le petit déjeuner où tout le monde a sa tasse personnalisée. Moi, je pense que c'est le sentiment d'appartenance assuré. Parce qu'il y a ces familles-là que tu fais partie d'une famille, mais tu as comme l'impression que, je sais pas, tu as un manque, tu as comme l'impression, une impression de non-appartenance. Tu as toujours l'impression d'être mise à part. Alors que les petits gestes comme ceux-ci, c'est vrai qu'on célèbre l'amour tous les jours, mais le 14, c'est un jour où il faut vraiment pimenter cet amour, où il faut montrer que non, on tient en toi, on t'aime. Donc, c'est pourquoi pensez aussi à ce style de cadeau. Le cadre photo parents-enfants, par exemple, le Legacy Fram, le cadre en plastique basique est dépassé de nos jours. Vous allez voir maintenant, on a les cadres cassables ou alors les cadres en bois parce qu'on recherche quoi? On recherche le reflet de l'histoire. Et c'est quoi l'idée tendance? L'idée tendance du cadre, c'est le cadre pêle-mêle chronologique, c'est-à-dire à gauche, par exemple, vous pouvez mettre une photo de la rencontre des parents, au milieu, le mariage ou un moment fort. À droite, donc, une photo actuelle avec des enfants. Parce qu'une chose est sûre, la relation évolue, le couple évolue. Vous vous êtes connus, vous étiez deux, au fur et à mesure, vous êtes trois, vous êtes quatre, etc. Alors, pour le style, optez pour un cadre en bois brut, comme je le disais, et en laiton, pour un look chic et intemporel autant pour moi et qui s'intègre donc parfaitement dans votre décoration intérieure. Laissez-nous les cadres photos qui ressemblent, je sais pas, je sais, aux habits de dessert et autres, non. Cette époque-là est passée. Il y a tellement de l'esthétique qui vient s'ajouter à la chose et laissez-nous aussi les chocolats là, c'est quoi? C'est pas parce qu'on a dit qu'on doit être compréhensif que c'est le geste qui compte que toi aussi tu vas venir me donner un mango même de 100 francs ou un bonbon et puis je vais me dire que non, ça va, c'est bon. Alors, l'assemblage Family Box, si vous voulez frapper fort, créez donc un coffret pour toute la famille. Un coffret pour toute la famille. Donc, ces cadres de photos, souvent il y a même les cadres photos qu'on dispose. Maintenant, tout dépend de la disposition. Parfois, on dispose sous forme d'escalier sur un mur. Moi, je vous dis, c'est beau à voir. Moi, peut-être la croissance de la famille, c'était d'abord deux personnes, ensuite c'est devenu trois, etc., etc. Alors, le contenu, pour les tasses personnalisées, si vous ne voulez pas offrir des tasses personnalisées vides, vous pouvez donc ajouter un paquet de chocolat artisanal à partager et un jeu de cartes avec des questions sur l'histoire de la famille. Exemple, quel est le souvenir le plus drôle que vous avez ensemble avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs? Une petite phrase à inscrire sur la carte familiale, par exemple, parce que l'amour, ce n'est pas seulement le duo, il faut le savoir. Et pour ces petits mots-là, je vous propose ceci, écrivez cela. Votre parent va se sentir aimé. Même si c'est seulement une simple carte que vous allez aller encadrer avec ces mots. Vos parents vont savoir, ou bien vos frères et sœurs vont savoir que non, ils peuvent compter sur vous. Ils vont vraiment voir que même si vous ne faites pas assez d'efforts la plupart du temps, mais ce jour quand même, vous avez fait quelque chose. Seulement ce petit mot-là, c'est touchant et c'est beau. Alors, je vous propose un petit texte comme suit. L'amour, ce n'est pas seulement un duo, c'est l'équipe que nous formons tous ensemble, à nos rires, à nos souvenirs et à notre bonheur partagé. On vous aime. Voilà, les enfants là, donc vous pouvez donc vous unir, vous pouvez unir vos forces. On parle à la fête de la jeunesse. Je pense qu'il y avait un mot qui entrait dans notre thème unité. C'est aussi le moment de s'unir parce que on dit toujours seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Vous pouvez donc vous organiser, je sais pas, concocter une bonne petite surprise à vos parents pour qu'ils sachent aussi que non, nos enfants sont là, pour qu'ils ne se sentent pas comme ces femmes qui n'ont pas aussi enfanté, parce qu'on sait que ces femmes qui n'ont pas enfanté, elles recherchent généralement cet amour-là. Parfois, ils n'ont, je sais pas, parfois leur cœur n'est pas comblé. Alors, c'est vrai que ça brille et ça, on en jette. Mais est-ce que ça marche vraiment? Je pense qu'on va donc passer au décryptage. Alors, pourquoi est-ce que ces petits gestes-là marchent généralement? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Moi, je pense que c'est parce qu'ils répondent donc à un besoin de reconnaissance et de mise en scène. Vous, pour exprimer sa reconnaissance, je n'ai pas obligé de dire que je suis reconnaissante ou bien merci, non. C'est cette mise en scène-là donc. C'est comme on dit souvent que on aime quelqu'un. Mais on ne vit pas, ce sont pas seulement les paroles qui vont prouver cet amour-là. L'amour se compagne donc de ces petits actes du quotidien et ce jour encore, il faut donc pimenter la chose. Nous avons donc un témoignage de Merlin, 28 ans, qui nous apprend que l'année dernière, il dit, l'année dernière, j'ai offert un simple parfum. Cette année,
j'ai fait faire un bouquet, un mini bouquet avec des fleurs séchées. La réaction de ma fiancée sera probablement incomparable à celle de la dernière fois. Parce qu'il dit, ce n'est pas juste de l'argent, c'est l'effort de présentation qui compte. Voilà. C'est pas juste de l'argent. Parce que je les soucis, c'est l'argent, il donne l'argent, ça vaut presque peut-être tout le temps. Parce que quand on voit, c'est un gars quand même attentionné. Il s'attend déjà à voir la réaction de sa go. Parce que quand vous voyez les filles aigries ici dehors, gars, je vous assure, c'est parce que les gars ne font même pas un peu d'efforts. Moi, j'en ai vu, il y a des filles qui font extrêmement des efforts pour leurs petites amies, mais eux, ils sont en mode déjà, il y en a certains qui disent carrément que non, toi, tu n'es pas une fille qui mérite d'être entretenue parce que tu as déjà tout. Or, c'est pas ça. Même si quelqu'un a tout, même si elle a tout, moi, je pense que de temps en temps, les petits gestes comme ceci, ça compte vraiment. Donc, Marc, bravo à toi pour le bouquet de fleurs. J'espère que vous me réservez quand même un pied dans ce bouquet-là. Alors, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on fait ce genre de cadeaux, les cadeaux? On recherche déjà la personnalisation, c'est-à-dire donc assembler des cosmétiques, par exemple, et des bijoux dans un carton. C'est prouver qu'on connaît les goûts de l'autre par cœur. C'est un message d'attention. Tu peux connaître, je sais pas. Il y a des gens ici qui aiment. Même si on te demande que quelle est la couleur préférée de ta mère, tu vas dire quoi? Tu n'en sais rien. Quelle est la couleur préférée de ton père? Tu n'en sais rien. Le style de vêtements. Ou alors, bon, les petits trucs, des petits trucs du genre. C'est la même chose dans les relations. Tu es en couple avec quelqu'un pendant, je sais pas, peut-être 5 ans. Ou disons même 1 an, 2 ans. Tu ne connais même pas ce que la personne aime. Tu ne connais rien à ses goûts. Tu ne connais pas le style de vêtements qu'il peut porter. C'est pourquoi il y a souvent, je sais pas, il y a souvent quelques petites incongruences. C'est-à-dire, toi, en tant que petite amie, tu vas l'acheter peut-être, je sais pas, un vêtement et autres. C'est peut-être que ta copine, elle aime un style un peu responsable, chic, glamour. Tu vas aller lui acheter une petite robe un peu sexiste ou que tu n'as jamais vu avec ce genre de vêtements. Quand tu vas aller lui donner, elle va d'abord regarder. C'est évident que si c'est moi et je vais te demander que tu es sûr que c'est pour moi que tu as acheté ça. Peut-être que tu as acheté à celle que tu aimes vraiment. Maintenant, ça n'a pas suffi. Tu as dit, ah, comme ça n'a pas suffi, j'ai quand même dépensé. Et aussi celle qui est à la maison, là, je vais aller donner donc autant de jours. Vous voyez que quand vous faites des cadeaux comme ceci, ça permet aussi à la personne, cette reconnaissance, la personne sera vraiment reconnaissante et aimée de savoir que non, il connaît quand même mes goûts, il connaît quand même ce que j'aime, il connaît mon parfum. Parce que tu ne veux pas être avec quelqu'un à longueur de journée, mais tu ne connais même pas son parfum. Après, tu viendras dire que, oh, tu es allé me tromper, que ce soit la femme, que ce soit la fille. Ces cadeaux, je pense que c'est valable pour les deux côtés, hein, pour les deux sexes, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Et qu'est-ce qu'on recherche également? On recherche aussi cet effet wow. C'est-à-dire, dans une ère de partage social, par exemple, le cadeau doit être beau sous tous les angles. Vous pouvez même, qu'est-ce qu'on les appelle souvent comment? Le nom m'échappe. Il y a ceux qui viennent souvent là en train de chanter ou autre, je sais pas, ça m'échappe un peu. Vous pouvez donc accompagner même ça avec un petit geste comme celui-là. Tu vois, tu es peut-être couché du 14 en plein 6 heures. Tu suis seulement en bas, on chante et autres et tout et tout. Ne chantez pas que l'amour hang avec ça, c'est pour vous. Ce n'est pas le moment de dire ça. Ça, c'est le moment de prouver l'amour. Ce n'est pas le moment des regrets de dire que j'ai aimé tel. Mais la personne, en même temps, ça peut avoir sa place parce que je sais que il y a les relations qui vont se briser samedi. Et il y a les relations qui vont se briser samedi parce que quand toi, tu vas attendre ton petit ami ou alors ta go, tu vas te rendre compte que on va peut-être te programmer aujourd'hui le 13. Et puis samedi, on sera avec la titulaire. C'est la même chose avec les amis. Tu peux inviter l'une de tes amies, tu dis que Marco, on va quand même aller au restaurant ou à la piscine. Mais elle aussi, elle a peut-être ses besties quelque part là-bas, on va te délaisser. Donc, c'est aussi possible qu'on dise que l'amour rend vraiment aveugle parce que quand on aime réellement quelqu'un, c'est comme Ben Descartes dit, l'amour c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Voilà, toi tu vas t'oublier, tu vas dire que je veux faire plaisir à mon conjoint, à mon ami, à ma famille, à ma cousine, mais après, on va te laisser tomber le 14, pardon. J'espère que vous n'êtes pas comme moi. Alors, on parle également d'engagement, c'est le moment idéal. Des demandes en mariage, ça ne manque jamais le 14 février. Mais cette année, pardon, ne faites pas comme Léa. Ne souillez pas les enfants de Cruy. Et aussi vous, chers gars, si vous n'êtes pas sûr et certain que la fille est avec vous, ne vous embarquez pas dans ça. N'allez pas faire une demande à mariage public parce que c'est votre honte à vous. On va pas venir vous défendre sur les RSPO, machin, machin, vraiment, beaucoup de quoi. Non, 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 on va pas faire ça. Alors, pour une demande à mariage, vous pouvez donc faire la demande à mariage. Soit, on sait que généralement, c'est avec la bague, l'alliance qu'on fait la demande à mariage. Mais je sais que maintenant, vous pouvez même opter pour un bracelet attractif là. Donc,
Il faut faire, je sais pas, il faut un peu changer, il faut un peu sortir, je sais pas, des trucs basiques là et autres, il faut un peu innover, il faut faire la différence. Prenez votre bracelet, vous mettez sur le poignet de votre fiancé, là, veux-tu m'épouser? On est habitué, l'alliance, on sait que oui, quand on va faire le mariage, on va acheter, ou bien même après ça, il y a aussi l'alliance, mais vous pouvez le faire donc avec un bracelet ou un bijou quelconque de votre choix. Parce que chaque jour passé, et maintenant, chaque jour passé avec une personne, vous savez que c'est une merveille. Et au fur et à mesure qu'on passe du temps avec quelqu'un, on apprend à connaître la personne. Même l'enfant, c'est la même chose avec l'enfant. Une femme qui a porté son enfant, par exemple, pendant 9 mois, tu vois l'évolution de ton enfant, tu connais ton enfant. Ce qui fait, si ton enfant peut faire quelque chose de dehors, tu vas pouvoir dire que mon enfant est capable de ci, mon enfant n'est pas capable de ça. Donc, au fil du temps, donc, ça te permet de connaître le comportement, le caractère, ce que quelqu'un peut faire et ce que quelqu'un ne peut pas faire. Alors, je vous propose aussi un petit texte pour une demande à mariage. Qu'est-ce que tu vas aller dire? Tu vas pas seulement aller dire que, bon, bé, veux-tu m'épouser? C'est tellement villageois, c'est laid, c'est pas beau. Par contre, un petit texte comme celui-ci, vous pouvez adapter, je sais pas, ouais, donc le lier avec votre cadeau et dire posément, chaque jour passé avec toi est une nouvelle page de notre plus belle histoire. Aujourd'hui, je ne peux plus seulement imaginer l'avenir, je veux le construire à tes côtés pour toujours. Ouais, Seigneur. Moi, je suis toujours en train de sourire bêtement comme ça quand les gens vivent leur amour, quand les gens mangent l'amour. Ah, donc, moi, je suis José. Donnez-nous un peu de votre amour là. Mais de nos jours, l'amour est devenu vélo. Moi, je veux pas ça. Je veux pas de ça. Diminuez-moi. Quand je vais voir sur les réseaux sociaux là, on a offert tel assis. Moi, je serais couché à la maison. Ouais, ah, je serais au travail. Je ne serais même pas couché. Je serai au travail. Je regarde seulement les statuts de mes copines, mes amis, en famille et autres et tout, parce que même si je veux offrir un truc à ma famille, à mes parents, je ne vais pas le donner tout de suite parce que nous ne sommes pas dans la même ville. C'est un truc que peut-être il va falloir d'abord expédier le temps que ça va mettre pour arriver. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. Alors, un petit conseil style là et tendance, écrivez donc votre message à la main surtout sur une carte en papier épais ou papier coton, parce que l'écriture manuscrite, comme je le dis, l'écriture manuscrite donc apporte une authenticité que le numérique, ça ne pourrait donc jamais remplacer. Et comme quand on parlait de l'IA ici, euh, les débuts de l'IA, c'était comme si on disait que oh, les photographes n'auront plus, mais vous-même vous comprenez que maintenant, là, l'IA ne peut pas remplacer la photographie, ça c'est impossible, parce qu'il y a les détails que l'IA ne peut pas corriger. Quand vous voulez même, moi-même j'ai expérimenté ça, quand vous voulez même corriger, ça vous déforme. Donc, l'authenticité là, ça a toujours sa place. Ça ne va jamais changer. L'autre, c'est juste pour compléter, pour essayer de voir comment on peut agencer les deux, mais ça ne peut pas complètement combler cela. Alors, vous avez le concept, mais vous avez peur de vous rater. Pas de panique parce que c'est le moment des astuces. Campus TV, nous sommes ensemble. Alors, pour réaliser dans ces petits cadeaux-là, je pense qu'il y a même des services qui s'occupent de ça. Mais si vous voulez le faire vous-même, voici donc quelques astuces à respecter. Nous allons commencer avec le box cosmétique. Ça veut dire que ne mélangez pas tout. Choisissez un thème de couleur, tout en doré, tout en rose, pour créer ou alors en rouge pour un rendu professionnel. Parce que tu ne peux pas prendre une boîte, tu mets le violet, tu mets le jaune, tu mets. C'est pourquoi je dis, il faut connaître les goûts de vos partenaires ou alors de vos parents. Si ton partenaire aime le rose, pardon, choisis la couleur rose. Si ton partenaire aime le rouge, le noir, fais avec. Ne pas mélanger les couleurs. C'est comme si tu étais indécis, tu ne connaissais même pas réellement. Du coup, tu mélanges un peu de tout. Tu vas dire, ah, ce qu'elle va le plus aimer, c'est qu'elle a aimé ou il a aimé. Non. Maintenant, le secret du bouquet d'argent. Utilisez des biais pour la structure. Des biais craquants, surtout. Et glissez donc peut-être les vieux biais là à l'intérieur. Parce que si vous mettez les vieux biais là, c'est à fatiguer. Ça ne peut plus bien s'enrouler pour former la fleur là. Par exemple, alors que lorsque le biais est encore traquant,
maman. Donc, je sais pas. Pour que quand ça se plie même, ça fait encore le bruit, tu même te ventiler avec, ça ne va pas se plier. Donc, optez également pour ce style de biais-là. Maintenant, le secret du bouquet, le secret du parfum. Ne l'offrez pas seul. Ne mettez pas un seul parfum dans le box ou pas, non. Glissez-le dans une boîte remplie de pétales de soie avec un petit mot manuscrit, parce que le manuscrit, c'est le luxe, on ne va pas le mentir. C'est le luxe ultime, donc en 2026. Pour le parfum, mettez vos parfums, ajoutez des pétales. Bon, ceux qui veulent maintenant mettre un petit truc que peut-être je pourrais goûter, peut-être je sais pas si j'ai un manger depuis le matin quand tu vas me mettre ton cadeau, tu peux donc mettre le chocolat là, comme ça, oui. Au moins, ça, vous savez que le sucre donne des forces. Alors, me donner quand même la force de m'apprêter et de pouvoir maintenant aller au restaurant avec toi. Donc, ne viens pas simplement me donner un chocolat, un bonbon que d'abord, je suis l'enfant, je suis pas l'enfant. Donc, mes amis là, si seulement, si vous voulez m'offrir un truc, si tu es réellement mon ami, forcément, tu connais mes goûts. Donc, j'attends. Demain là, j'attends d'abord un message. C'est vrai que, gars, les mots là, c'est comme il y a le pasteur Mastolo qui dit souvent que tous les jours, tu es belle, tu es jolie, mais rien. Tous les jours, tu es belle, tu es jolie, mais rien. Et puis il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné, quand on aime, on donne. Quand on aime, ce n'est pas pour apprécier tous les jours, oh, ma chérie, j'aime ta perruque, j'aime ton vêtement. Tu m'as offert la perruque un jour, bien, tu m'as acheté un vêtement. Mais tout le temps, tu es en train d'apprécier. Et chères filles, sachez déjà que les jeunes filles là, parce que pour les hommes, mais moi, je pense qu'ils n'ont pas trop de sentiments. Moi, je peux parfois les considérer sans sentiments. L'homme peut t'embrouiller, embrouiller, embrouiller, embrouiller. Tu vas croire que lui, il t'aime. L'amour rend vraiment aveugle, comme on dit, parce que quand on aime, il y en a celles qui deviennent même souvent soumises quand elles aiment. Donc, c'est le moment d'ouvrir grand les yeux en ce 14. Si on t'invite le 13 février, sache déjà que tu es le deuxième jour. Et maintenant, on privilégie la titulaire pour le 14. On garde la titulaire, bien évidemment, pour le 14. Alors voilà, c'était désormais toutes les cartes en main pour transformer votre Saint-Valentin en un moment légendaire. Surtout, n'oubliez pas, peu importe le prix du bouquet de bijoux ou alors d'argent, peu importe ce que vous allez donc offrir, c'est l'intention et le soin qui comptent. L'intention, tu as déjà eu l'intention d'offrir. Le soin aussi, cette esthétique que tu vas donc utiliser là, parce qu'il ne suffit pas, tu vas pas quand même aller prendre, euh, comment dire, voilà, tu vas aller prendre peut-être un sac au déballage. Parce que même si c'est au déballage que tu as allé acheter, et tu as acheté ce sac-là, il faut donc un peu d'esthétique pour que ça fasse un peu waouh et classe. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez m'inviter. Et pour celles qui vont recevoir des bouquets d'argent là, pardon, retirez seulement un billet. Vous gardez, vous m'envoyez ça. Je pense que pour les astuces, c'était tout. Maintenant, l'activité, quelle activité est-ce que vous souhaitez passer en ce 14 février? Vous pouvez passer cette activité en couple, en famille, avec vos amis. Ça dépend de vous, mais moi, je préfère cette activité en famille. Parce que, quand on va pas se mentir, la famille ne se remplace pas, jamais. On peut remplacer un ami, on peut remplacer un mari, on ne remplace pas, on peut même remplacer un enfant. Parce que, par exemple, les femmes qui perdent leurs enfants après là, Dieu te donne encore la possibilité d'enfanter. Mais une mère, un père, ça ne se remplace pas. Alors, moi, je préfère une activité en famille. Je vous explique comment est-ce que l'activité va se passer. Alors, vous allez prendre un bocal en verre transparent. Maintenant, vous écrivez sur des petits papiers 4 raisons pour lesquelles vous aimez votre famille, vous aimez votre frère et sœur, vous aimez votre enfant, etc. Je pense que ça pourra aller. Maintenant, vous glissez un bijou à l'intérieur discret, hein. Ça peut être un bracelet, une bague au fond du bocal. Parce que moi, je trouve que c'est économique, c'est touchant. C'est touchant et terriblement tendance. C'est quelque chose qu'on ne fait presque jamais. Et comme je disais tantôt, on a normalisé la fête-ci comme si c'était une fête des amoureux. On oublie la famille, on met la famille de côté. Autre pourtant, non, l'amour est universel. Quand on dit 14 février, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Même Dieu. Je pense que c'est le moment aussi, tu peux t'asseoir, tu pries, tu dis à Dieu merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu me donnes au quotidien, pour tout ce que je parviens en fait, etc. Donc, l'amour ne vous concerne pas vous seuls, les amoureux là. Excusez-nous, parce que je sais que je suis morte en guerre avec les statues, il faut que je recharge bien mes mégas. Parce que je suis pas écrit. Au moins, quand je vois comme ça, je souris souvent derrière mon petit écran, je dis, ça pouvait être moi. Mais,
En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et d'ici là, portez-vous bien et mangez l'amour.